Pour la prédication d'aujourd'hui, je vais demander à Kim de passer là et nous lire le texte qui se trouve dans l'épître aux Colossiens. Nous continuons, chapitre 3, à partir du verset 18 au chapitre 4, verset 1er. Colossiens 3, 18 jusqu'à 4, 1. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Merci Hakim. Maintenant, ce mot passe. C'est un texte parfois difficile à lire, à comprendre et à interpréter. C'est pourquoi je vais prendre le temps de mettre le cadre de comment on va essayer de voir ce matin ce texte ensemble. Dans les prédications que nous avons entendues jusque-là de Colossiens, je pense que nous arrivons aujourd'hui à la mise en pratique de toute vie qui est en Christ. Colossiens 3, 17, verset avant du verset 18, dit « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, le Père, par lui. » Parfois, nous disons « Oui, mais c'est bien ce qu'on entend, mais on le met comment en pratique ?» Voilà, mais non, verset 18, on va nous dire, Paul, comment le mettre en pratique, c'est tout. Ce qui va être dit et annoncé ne peut pas se concevoir en dehors d'une vie marquée par la conversion et la manifestation d'une nouvelle vie en Christ. Si on n'a pas Christ dans notre vie, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas l'assumer. On ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que la vie qui est en Christ, c'est l'Esprit Saint qui opère en elle. Nous devons entendre ce qui va suivre dans une compréhension trinitaire. Nous devons l'entendre en tant que parole de Dieu, comme la vérité digne de confiance, pour que les enfants de Dieu puissent vivre selon la volonté du Père et pas sa propre volonté. En tant que l'action de l'Esprit Saint qui se manifeste dans la vie de celui et celle qui est né de nouveau, une
une vie marquée par l'œuvre de l'Esprit Saint commence à se manifester dans nos relations. Parfois, on cherche à vivre par l'Esprit. Voilà comment on peut le faire. Mise en pratique. En tant que Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le modèle que nous a été donné doit influencer nos vies. Jésus-Christ avait, avec humiliation, s'est soumis à un rôle de serviteur. Il n'a jamais abusé de sa seigneurie pour s'imposer aux autres. Nous le voyons en Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8. Mais il se dépouillait lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus avait appris l'obéissance. Il avait appris l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus-Christ nous demande de faire en nous donnant l'esprit pour le faire. Jean 15, verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'on parte de là. Sans Christ dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Ces instructions sont adressées à ceux et celles où Christ demeure par son esprit. En tant que Seigneur, c'est à lui seul que chacun devra rendre compte de ce que nous avons fait avec l'évangile de Jésus-Christ, ce que nous avons fait de notre vie où il y a l'Esprit du Seigneur. C'est dans ce cadre trinitaire que nous venons de poser et pas dans la pensée sociale actuelle que nous pouvons considérer à la lumière de ce texte ces trois groupes de relations, mari et femme, parents et enfants, esclaves et maîtres. Commençons par la première relation, mari et femme, verset 18. Femmes, soyez soumises chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Nous sommes introduits tout de suite dans un sujet difficile au milieu d'une compréhension sociale qui cherche à tout prix l'égalité entre l'homme et la femme. En partie pour combattre les abus et les injustices. Une société humaniste assujettie à des fortes influences féministes pour contre-attaquer le machisme imposé d'une manière abrupte qui anéantit la dignité des femmes. Face à cette réalité sociale, il y a différentes manières de saisir ce texte de Colossiens. Je voudrais en citer quelques-unes. La première, ce texte ne colle pas à notre contexte du moment. Donc là, nous pouvons essayer de le faire coller, de prendre le texte et le coller à notre manière de voir les choses, et le coller dans notre contexte d'aujourd'hui, comme certaines interprétations de ce texte essayent de faire. Deuxièmement, ce texte pourrait être connoté par une ère de machisme paulinien, parce que Paul peut-être était un peu macho, comme j'ai entendu à maintes reprises. Troisièmement, est-ce que le mot choisi
dans la traduction du grec est le bon, c'est-à-dire se soumettre ou se placer sous le commandement de quelqu'un, s'assujettir à quelqu'un. Ce que j'ai constaté, c'est qu'une majorité des traductions, pour pas dire toutes, traductions françaises, ont choisi ce même mot. Là, on n'a pas de bagarre entre traducteurs. Ou bien nous pouvons lire et comprendre ces textes comme une manière de vivre comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur et pas comme des femmes qui appartiennent à la société actuelle. C'est aussi une manière de voir ce texte. Mais comment comprendre cette soumission de la femme vis-à-vis de son mari? Avant d'essayer de vous convaincre, vous femmes, vous apporter des arguments plus ou moins valables dans une prédication et selon l'interprétation d'un homme et pasteur que je suis, je vais essayer de remettre ce texte dans la lignée du plan de Dieu qui traverse toute l'écriture, qui traverse l'écriture tout entière et que nous pouvons concevoir en 3 mots: création, chute, rédemption. Ce texte ne pourra jamais être lu ou interprété en dehors de la rédemption apportée totalement en Jésus-Christ, qui cherche à mener l'homme et la femme vers la volonté de Dieu, vers son premier état dans la création. Mais ce dernier a été renversé par la chute et les implications du péché qui ont malmené les relations au sein de la famille, dans le couple, dans les relations entre parents et enfants, et entre les serviteurs ou esclaves et leurs maîtres. Genèse 1, 27 commencera à dire: Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. La volonté de Dieu a été de créer l'homme et la femme en égalité devant lui. Dans le texte créationnel, nous trouvons, on peut le laisser à voilà. Dans le texte créationnel, nous ne trouvons pas aucun indice de supériorité de l'homme sur la femme. Dieu créa l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Tant l'un comme l'autre ont été créés à l'image de Dieu et au bénéfice de la communion avec lui. Tous les deux avaient l'égalité devant Dieu, mais des rôles différents, acceptés tout naturellement et sans aucun problème dans cette première partie de la création. Alors pourquoi nous arrivons à parler aujourd'hui de soumission? Genèse 3, 17. Il dit à Adam: puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont Dieu t'avait défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Je veux commencer pour vous dire ce que ce verset ne dit pas. Ici, Dieu ne parle pas au pluriel. Dieu parle directement à l'homme. Ce verset ne dit pas que nous ne devons pas écouter nos femmes. Ce verset ne dit pas que la femme n'a rien à dire. Le texte dit seulement que l'homme doit écouter et se soumettre à Dieu avant qu'écouter et se soumettre à sa femme. C'est pas la même chose.
C'est-à-dire que dans le cadre où l'homme appartient à Dieu, la femme doit se soumettre à son mari. Mais pourquoi? Parce que l'homme est soumis à l'autorité de Dieu. Genèse 3, 16. Dieu dit à la femme, et non c'est à elle, c'est seulement à elle. Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. La chute a fait que le péché intervient en bouleversant l'ordre instauré et voulu par Dieu dans le couple, en apportant ainsi ce qu'on appelle la guerre de sexe. Avec le féminisme, pour ne pas se laisser faire et ne pas se laisser écraser par cette domination, et d'autre côté, le machisme pour dominer avec force et violence. Mais le verset 19 de notre texte parle au mari cette fois-ci. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Ce verset ne peut pas être compris comme ça, sans toute la dimension que l'apôtre Paul avait sur l'amour qui doit être donné à la femme et qui est dit autrement en Éphésiens 5, 25. Je mets les deux versets ensemble. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. La femme doit se soumettre à son mari. Mais nous, les maris, on est loin de comprendre la responsabilité que nous avons devant Dieu en nous donnant nos épouses. Nous devons répondre devant lui si dans notre cœur de mari, il y a quelconque d'amertume contre elle. Même si c'est petit. Attention. Notre modèle, c'est le Christ et son amour pour l'Église qui l'a amené à tout donner jusqu'à sa propre vie. Le mari qui est né de nouveau en Christ ne doit pas s'inquiéter si sa femme lui est soumise ou pas. Cela ne nous concerne absolument pas. Ceci est une question qui doit être réglée entre la femme et le Seigneur. On ne doit pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas à nous d'imposer une soumission quelconque à nos femmes, car la Bible ne nous autorise pas à le faire. La seule chose dans laquelle nous, les maris, sommes autorisés par la parole de Dieu, c'est à aimer nos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Les maris, nous devons avant tout chercher le bien-être de nos femmes dans tous les sens de la vie. Je n'ai pas dit chercher le bien de notre couple. Je viens le bien-être pour tous les deux. Il ne faut pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit chercher en priorité et avant tout le bien-être de nos femmes. Car en étant nous-mêmes, les maris soumis à Dieu et cherchant seulement le bien-être de nos femmes jusqu'au sacrifice, nous investissons sur un terrain sur lequel nos épouses pourront se soumettre dans la crainte au Seigneur, mais jamais dans la crainte de leur mari. Ces deux versets de Colossiens ne disent pas, et ça je mettrai un point bien gros comme ça, ce que ces deux versets de Colossiens ne disent pas. Premièrement, ces deux versets qu'on vient de lire, ils ne disent pas que la femme est inférieure à l'homme. L'argument créationnel ne nous le permet pas de le dire. Ainsi que la compréhension trinitaire
où les trois personnes, Père, Fils et Esprit, sont égaux et en dignité et dans son essence divine, mais dans ses fonctions, le Fils est soumis au Père. La deuxième chose que ces deux versets ne disent pas, c'est que le mari doit assujettir la femme comme d'autres religions l'enseignent. L'enseignement biblique de la soumission s'adresse uniquement aux femmes. Sont-elles et seulement elles les responsables de cette soumission volontaire et libre devant Dieu? La troisième chose que ne dit pas ces deux versets n'autorisent aucune exigence et aucune discipline contre les femmes qui ne seraient pas soumises. Et surtout pas avec des actes violents, physiques et de toutes sortes. La seule chose que ces deux versets nous autorisent, c'est d'aimer nos femmes par-dessus nous-mêmes, les maris. Et la quatrième chose qu'il ne dit pas, ces deux versets ne parlent pas de droit, en aucun cas. Ils parlent toujours des responsabilités que les hommes et les femmes ont devant Dieu. Deuxième relation, parents et enfants. Verset 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Combien de fois j'ai entendu cette question de la part d'un fils et d'une fille de tout âge, et même que je me suis posé quelquefois la question, pourquoi devrons-nous obéir à nos parents? Le verset 20 donne une réponse claire, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Le but premier de l'obéissance, donc, n'est pas celui de se soumettre à une autorité parentale humaine pour être bien élevé selon les normes sociales différentes, selon les familles et les cultures, mais celui de faire plaisir au Seigneur. Encore une fois, cette demande d'obéissance de la part de Dieu en toutes choses, ça aussi il faut remarquer, en toutes choses, et pas simplement comme mon père a raison, en toutes choses, est adressée à des fils et des filles qui appartiennent au Seigneur. Autrement, l'obéissance en toutes choses sera difficile car elle sera vécue dans un rapport de force. Dans les relations parentales où le Seigneur n'est pas au centre, la responsabilité de toute personne appartenant au Christ, cette responsabilité vis-à-vis de Dieu disparaît en laissant la place à tout l'égocentrisme charnel et naturel. Pourquoi je devrais obéir? C'est toujours pareil. Pourquoi ma mère ou mon père auraient raison? Ils ne comprennent pas ce que je veux dire. C'est moi qui ai dit beaucoup de choses cette fois-ci. J'ai fait plus d'études qu'eux. Ils ne comprennent pas ce que je demande. J'ai vécu ce qu'ils n'ont pas vécu. Notre génération, c'est pas la même. Et ainsi de suite. Pour trouver une raison pour ou ne pas obéir selon notre libre choix. Voyons l'évangile de Luc, ce qu'il nous dit au chapitre 2, verset 51, en parlant de Jésus. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. On parle de Jésus. Jésus était attaché à l'obéissance à ses parents, Joseph et Marie. Et un peu plus tard, Philippiens 2:8, il nous dit, il savait ça lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. L'obéissance de Jésus, enfant à ses parents, l'a préparé pour l'obéissance au Père Céleste qui l'a conduit à la mort sur la croix. La demande qui nous est adressée de la part de Dieu vis-à-vis de l'obéissance à nos parents n'est pas pour faire plaisir uniquement à notre père et mère qui ont fait notre éducation comme ils ont pu avec ces bonnes choses,
mais aussi avec ses travers et ses défauts. L'obéissance demandée de la part de Dieu, c'est pour grandir en sagesse et préparer ainsi notre ministère aux yeux de Dieu. Si je n'arrive pas à obéir mes parents en toutes choses, si je n'arrive pas à me soumettre à une autorité parentale terrestre, dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi et pour quelle raison je me soumettrai à la parole de Dieu en toutes choses. Verset 21 de notre texte. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Et là, je me suis encore ému. Dans cet enseignement de la parole de Dieu sur les relations au sein de la famille, ce qui ressort, c'est le principe de réciprocité. Les parents face aux enfants n'ont aucun droit, mais plutôt des responsabilités. Encore une fois. Tout d'abord parce que nos enfants appartiennent à Dieu, qui nous les a donnés pour que nous puissions les élever dans l'amour et dans l'obéissance. Nous devons être conscients qu'après la chute, avec les conséquences du péché, la guerre de sexe a entraîné la guerre des générations. Ce qui a été vécu entre Adam et Ève a des répercussions importantes entre Caïn et Abel plus tard. Nos enfants ne devraient pas nous obéir tout simplement parce que nous sommes les parents, l'autorité à la maison, parce que je le dis et point à la ligne, parce que tu dois m'obéir. Nos enfants doivent pratiquer l'obéissance en toutes choses avec nous les parents, parce que nous les parents, nous obéissons le Seigneur en toutes choses. Et cela commence au sein de notre couple. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Sinon, l'incompréhension et les tensions provoqueront l'exaspération et le découragement chez nos enfants, en installant aussi la guerre des générations au sein de notre famille. Pour éviter cela, parents et enfants doivent mettre Dieu au centre de nos relations et de nos familles. Car cela convient à des familles qui appartiennent au Seigneur. Car cela fait plaisir au Seigneur. Et nous arrivons au troisième relation, esclave et maître. Verset 22. Esclaves, obéissez en tout point à votre maître, à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Ce dernier point, il faut le comprendre dans le contexte de l'apôtre Paul, où les esclaves formaient part de la maisonnée. C'est-à-dire que l'esclave formait part de la famille. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes presque tous soumis à une autorité dans le monde du travail. Des autorités auxquelles nous devons obéir. Et nous lui devons obéissance. C'est dur de le dire comme cela. En tant que pasteur, c'est dur de le dire comme cela dans notre pays où la liberté des droits de chacun sont mis en avant. En tant que pasteur, je suis content d'avoir vécu dans le monde, dans l'entreprise jusqu'à mes 38 ans, avant d'être pasteur. Ce qui me permet aujourd'hui de comprendre cette réalité que parfois n'est pas évidente. Ce qui me fait comprendre aussi le dimanche matin la fatigue morale et physique des uns et des autres qui viennent au culte. Et c'est bien de venir à l'église faire une pause, chercher le repos et venir louer et révérer le Seigneur.
Néanmoins, la parole de Dieu nous dit de faire de même pendant la semaine dans notre poste de travail. Si je vous dis que vous devez chercher le repos et révérer le Seigneur, dans votre travail, ça vous dit quelque chose? C'est difficile, hein? Mais c'est ça que la parole nous demande. Ma relation avec le Seigneur, je dois la vivre tous les jours. Pourquoi je vais au travail tous les jours? Pourquoi vous allez au travail tous les jours? Pourquoi? Si nous allons seulement par nécessité et pour nous structurer en tant qu'hommes et femmes socialement, alors cela risque fortement de devenir un cauchemar au milieu d'une société égoïste dans laquelle est pratiqué le chacun pour soi. L'injustice, le favoritisme, l'inégalité, la méchanceté marqueront notre vie et notre relation avec le Seigneur sera bouleversée, incomprise. Car, Seigneur, pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu ne fais pas justice avec mon collègue qui vient me griller les vacances? Exemple. Car pourquoi Dieu ne nous aiderait pas? On pourrait dire autrement. Pourquoi je ne révère pas, je n'ose pas au Seigneur. Verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre corps, et c'est là pour égard pour le Seigneur et non pour égard pour des hommes. La parole de Dieu nous propose quelque chose d'autre. Aller au travail et obéir et se tenir droit dans la vérité, l'exemplarité et dans l'excellence du travail. Pas pour être mieux payé ou plus aimé, aux meilleures vues, mais parce que nous le faisons par égard au Seigneur et non par égard pour des hommes. Tout est dans le regard de celui qui est en train de nous observer travailler. Le patron, les collègues, ils nous voient quand ils sont là. Alors de la pause et de la fumette, ils ne sont plus là, alors ils ne nous voient pas. Mais le Seigneur est toujours là avec nous. La présence de Dieu par l'Esprit Saint qui est en nous est le fondement de notre relation étroite et constante avec lui, et c'est là que nous devons vivre notre culte et révérer le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, et cela pour égard pour le Seigneur. Allons au travail, c'est parfois dur et difficile. Néanmoins, la parole de Dieu donne un autre sens à notre action dans le monde du travail, qui peut devenir notre ministère et notre responsabilité dans notre relation avec notre Dieu et Seigneur. Et j'arrive à ma conclusion. Avec le verset que j'ai commencé la prédication, verset 17 de notre texte. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Allez au travail tous les jours en faisant votre tâche de tout votre cœur par égard au Seigneur. Est-ce que tout cela, ce sont des demandes impossibles d'accomplir? Parce que nous ne sommes pas dans le même contexte? Parce que le mari ou les parents ne sont pas croyants? Parce que nos relations sont loin d'être vécues dans la réciprocité? Ou bien ces demandes seraient une opportunité qui nous donne le Seigneur de mettre en pratique d'une manière concrète la vie remplie de l'Esprit Saint. Ce n'est pas cela que nous cherchons dans nos cultes et nos rencontres, d'être guidés, d'être remplis, d'être exaltés et touchés par l'Esprit Saint.
Alors vivons-le de cette manière qu'il nous propose la parole. La parole de Dieu nous demande de vivre d'une façon qui convient à l'Esprit de Dieu, et cet Esprit, nous l'avons par la présence de Christ en nous. C'est pourquoi dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. La vie dont et par l'Esprit Saint ne sont pas seulement que des expériences ou des sensations et des frissons au moment d'un culte et au moment de la louange, mais des responsabilités vécues devant Dieu et par égard à lui. La vie dans et par l'Esprit Saint est une vie de lutte et de victoire qui compte uniquement sur Dieu et sur une obéissance en toutes choses à son égard. Si nous voulons que la volonté divine soit celle qui gouverne ma vie et ma famille, alors je dois m'assurer d'appartenir au Christ en lui donnant tout. Ma vie, mon cœur, mon couple, mes enfants et mon travail. Et à partir de là, chercher à agir selon l'esprit réel et vivant que le Christ a mis en nous. Amen. Je vous invite à la prière. Père, nous avons entendu. Peut-être on est dans les questions, on est questionné. Aide-nous, Seigneur, à avancer. On ne peut pas faire la sourde oreille. Mais la mise en pratique est parfois compliquée, incomprise. Mais Seigneur, que nous sachions dire comme Pierre t'a dit, c'est compliqué. J'ai pêché toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Mais parce que tu le dis, je le fais. Que ton esprit réel et vivant qui est en nous puisse nous aider, Seigneur, aux femmes, à se soumettre comme tu le dis, Seigneur, à leur mari devant toi. Aide-nous à nous, les maris, à aimer nos femmes comme tu as aimé les Seigneur. Ta demande est grandiose, mais Seigneur, merci parce que tu nous tires vers le haut. Tu veux le meilleur pour nos couples, pour nos familles, pour nos femmes et pour nous-mêmes. Seigneur, que nos enfants puissent comprendre que l'obéissance est devant toi et pas simplement une volonté des parents. Seigneur, aide-nous à vivre selon ta volonté dans nos travail. Tu connais les situations des uns des autres, tu vois combien il est compliqué aujourd'hui. Aller au travail et vivre avec les autres qui pensent différent que nous, qui sont loin de te connaître, Seigneur. Mais Seigneur, combien tu bénis à celui et celle que tu honores devant tout et devant tous. Merci parce que Christ est notre modèle, en obéissance, en soumission et en amour. Merci de nous l'avoir donné. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.